Nous sommes en train de voir cette vocation que Dieu vous adresse d'être le messager de la bonne nouvelle, de la paix, de son message de paix, qu'on peut vivre en paix avec Dieu, être en paix avec les gens, être en paix en nous-mêmes, et passer ce message de paix. Alors, comment est-ce qu'on passe le message de la paix? Je vous avais promis 4 choses simples à faire pour être un témoin de ce message de paix, un témoin de Jésus-Christ et d'apporter ce message de la paix. Premièrement, je prie. Simple, prier. Je prie que déjà moi-même, je saisisse les portes ouvertes dans les discussions que Dieu me donne pour parler de la paix que Dieu nous offre par l'Évangile. La paix avec Dieu, la paix de Dieu que je peux avoir dans mon cœur chaque jour et la paix avec les hommes où je peux vivre chaque jour. Ensuite, je prie que les gens, à l'écoute de ce message aujourd'hui, ce message de paix, disent « Oui Seigneur, oui Dieu, moi je veux de cette paix, je veux être en paix avec toi. Vous avez une mission de paix, vous avez un message de paix. » Et puis je prie que chacun accepte sa mission de paix et ce message de paix. Parce que vivre selon mes pensées, mes désirs, mes manières, c'est être en guerre contre lui, mais faire sa volonté, c'est marcher dans sa paix, être en paix avec lui et vivre cette mission de paix et ce message de paix. Le problème pour le Christ n'est pas tant un problème de résultat. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le problème pour Jésus, c'est, il dit, priez le maître de la moisson. Donc nous devons commencer par prier. Prier que nous ne perdions pas une occasion. Prier que nous-mêmes, nous soyons en paix avec Dieu. Prier que nous apportions ce message de paix avec les gens. Et prier que les gens autour de nous acceptent ce message de paix. Une partie de votre appel à vivre le 5e objectif de Dieu pour votre vie, c'est de prier pour que Dieu envoie des gens. Voici maintenant la deuxième chose simple à faire pour que le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le message de la paix, puisse être diffusé. Donner. Donner pour aider les autres. Donner pour aider votre Église à annoncer la bonne nouvelle de la paix, quelle que soit votre Église, c'est faire des disciples. Donner pour que le message soit annoncé, pour que le message de la paix soit prêché, pour qu'il soit cru, pour que les cœurs soient remplis de ce message. Et peut-être que vous êtes dans une étape de votre vie où vous ne pouvez pas partir pour l'instant au bout du monde. Mais tu peux aider ton Église à évangéliser en donnant. Tu peux donner pour que le prédicateur annonce la paix, pour que l'équipe d'évangélisation apporte ce message de paix. Jean a dit, en parlant des prédicateurs, nous avons le devoir, des prédicateurs de l'Évangile, nous avons le devoir de soutenir de tels hommes afin de collaborer, nous aussi, à la diffusion de la vérité. 3 Jean 1,8. Et notre Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement l'Évangile, alors donnez pour que l'Évangile soit diffusé. Tu devrais être généreux et soutenir la diffusion de l'Évangile. Donc, je prie, je donne, et troisièmement, je me lève par la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je peux être volontaire pour diffuser l'évangile de la paix. Dans les faits, tu es envoyé. Mais la mission n'est accomplie que si tu dis, me voici. Je peux choisir de faire partie de l'armée du Seigneur. La mission de Dieu, la mission que Dieu me confie, ne fonctionne qu'à 100% avec des volontaires. C'est comme tout le reste, c'est comme avec notre obéissance, il n'y a pas d'enrôlement de force. C'est uniquement sur la base du volontariat, uniquement si tu choisis de dire oui, si tu choisis de te lever. Et tu dois arriver à répondre au Seigneur et lui dire « Ok, me voici, je suis volontaire, j'ai la volonté, me voici, je veux bien apprendre, je veux bien aller dans cette direction, me voici. Je ne sais pas forcément bien le faire, mais je veux bien apprendre. » Dieu t'utilisera puissamment lorsque tu lui diras le matin à ton réveil « Seigneur, je sais que tu fais de grandes choses ici-bas sur terre, mais permets qu'aujourd'hui je puisse monter à bord des grandes choses que tu fais ici-bas sur terre. » Le train avance, ton train avance, permets que je puisse monter à bord. Je ne dis pas à Dieu « Bénis ce que je fais », je dis à Dieu « Permets s'il te plaît que je rejoigne ce que tu bénis déjà. » Je sais que tu vas bénir plein de gens aujourd'hui. Veux-tu bien me permettre d'en faire partie? Ce n'est pas à Dieu d'œuvrer dans mes plans, mais c'est à moi d'œuvrer dans ses plans. Je dis à Dieu, Seigneur, quels sont tes plans aujourd'hui et comment puis-je en faire partie? Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi, dit Ésaïe. Si tu veux que Dieu t'utilise d'une manière ou d'une autre, il faut que tu sois un instrument précieux dans sa main et que tu lui dises, me voici, envoie-moi,
Je veux faire partie de ton projet. Donc, mets tes chaussures, enfile tes baskets, mets tes bottes si nécessaire, parce que Dieu cherche des personnes qu'il veut utiliser pour diffuser et proclamer l'évangile de paix qui est à Jésus-Christ. Le Seigneur parcourt de son regard toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, pour voir ceux qu'il peut utiliser et ceux sur qui il peut compter. Donc oui, je prie que les gens disent oui à Dieu. Je prie je donne pour que l'Église annonce l'évangile de paix. Je me lève par la foi et enfin, je vais où je peux. Peut-être que tu ne peux pas aller à Berlin maintenant ou au Soudan, mais peut-être que tu peux aller quelque part. Peut-être que tu ne peux pas financer un voyage ailleurs, mais peut-être que tu as un voyage qui est prévu cette année. Va où tu peux aller. Va où tu peux et fais ce que tu peux, mais fais-le. Va avec le message de paix et du Christ parce que tu as une mission de paix. Va avec le message de paix localement et aide les autres localement. C'est pour cela qu'avec l'aide d'Eric et Brenda, dans notre église, nous envisageons de recommencer la banque alimentaire. Notre pays et notre entourage a de nombreux besoins. Écoute maintenant ce que Jésus a dit. Luc 8, 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Cet homme s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Dieu avait fait pour lui. Jésus lui dit, retourne chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi. C'est aussi simple que cela. Voilà votre mission. Vous avez un message de paix, que l'on peut vivre en paix avec Dieu. On peut faire la paix avec Dieu. On peut vivre avec la paix de Dieu. On peut vivre en paix. Et Dieu nous appelle à vivre en paix avec tous les hommes. Pas de conflit. Vivre en paix avec tous les hommes. Voilà donc ce que Dieu aimerait que vous fassiez. Retournez de là où vous êtes venus et annoncer la paix, le message de paix, le message de la bonne nouvelle, que l'évangile, la croix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, et qu'à cause de cela, nous pouvons vivre en paix avec Dieu, et vivre en harmonie avec Dieu, et vivre en faisant sa volonté. Tu travailles en entreprise, vas-y, retourne, et dis ce que Dieu a fait dans ta vie. Apporte ce message de paix. Tu as un mari à la maison, retourne à la maison, et dis-lui ce que Dieu t'a dit ou fait. Tu vis dans un quartier ou dans une ville, retourne-y dans les prochains jours, et dis ce que Dieu a fait. Je conclus. Paul a dit, fais l'œuvre d'un bon évangéliste et remplis bien ton ministère. Travaille à annoncer la bonne nouvelle. Sois un parfait serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ainsi tes amis, tes auditeurs, vont expérimenter l'amour de Dieu et la paix de Dieu, ainsi que son salut. Et ils en ont besoin. Voilà, vous avez aimé, eh bien, abonnez-vous, likez, partagez. Rejoignez-nous si vous voulez. Nous sommes une église simple. Nous nous réunissons le dimanche à 16h au parking de l'allée Nicéphore Niepce à Torcy. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.